Bonne nouvelle, chers amis, chers tous, partout où vous êtes, c'est que les États-Unis sont déterminés à enterrer le régime de Kigali. Le FPR, qui a un bilan lourd de plus de 20 millions de morts dans la région de Grand Lac, les Hutus, les Tutsis et les Bantous mis ensemble, plus de 20 millions de morts. Ce régime ne pourra plus subsister dans notre région. C'est des sanguinaires, c'est des gens sans pitié, c'est des gens qui ont commis des crimes et le juste juge est debout sur son trône pour juger, pour venger tous ces morts. Paul Kagame, qu'il monte, qu'il descende, que sa famille, qu'il sait déjà que cet homme va finir très mal. C'est bien de faire semblant, de continuer à vendre une image positive, faire des concerts à Kigali pour détourner les peuples de la Coupe d'Afrique des Nations, que les Rwandais ne regardent pas les matchs, qu'ils ne voient pas le succès du Congo et tout ça. À la place, on met des concerts. On peut chercher à faire des forums, à organiser la conférence sur la sécurité de l'Afrique. Toutes ces choses ne vont pas remplacer la réalité. C'est que cet homme, c'est un criminel, un assassin, un homme qui doit payer pour ce qu'il a fait. Tôt ou tard, la justice de Dieu, comme notre frère Chancel Mbemba dit, il y en a. Il y en a. Ça veut dire que la justice là existe. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la justice de Dieu, il y en a. C'est un clin d'œil à notre capitaine de l'équipe nationale. Demain, ils vont accrocher leurs bottines au lion de la Teranga. Ça, c'est une bonne occasion de faire une bonne revanche, donner la joie à ces millions de Congolais qui croient au léopard de la RDC. Donc, demain, nous espérons que la victoire sera congolaise. Donc, je disais que Paul Kagame ne va pas échapper. Parce que depuis un temps, les gens parlaient, non, son régime. Non, ne parlez pas de son régime. C'est lui. Pour la RDC, pourquoi vous parlez de Tshisekedi et non pas son régime? Parce qu'il y a Judith Soumino qui est Premier ministre, qui a un gouvernement. Il y a le Parlement, le Sénat. Pourquoi on ne parle pas de tout le monde? On parle de Tshisekedi. Quand on arrive au Rwanda, on dit non. C'est pas Kagame, c'est son régime. Non, c'est lui. Le premier qui va être arrêté, ça c'est Donald Trump qui le dit le jour de la signature de l'accord de paix à Washington. J'étais là. J'étais à côté de ce bâtiment. Nous sommes arrivés en retard. On n'a pas pu entrer à l'intérieur. Nous étions à la Maison Blanche. Gustave était à l'intérieur. J'étais arrivé là. C'était déjà tard. Donc, il est entré. Et je pense qu'au mois de janvier, je crois plus tard février, nous serons là. Et les choses sont à un autre niveau. Donc vous, quand on vous dit des choses, vous attendez que TV5 vous dise. Quand Moubenga vous parle, quand Kalonji vous parle, vous croyez que nous inventons. Nous avons... Pourquoi inventer l'information? Quand on vous dit, voilà tel ce que les Américains disent, croyez-nous?
Parce que nous ne sommes pas les seuls Américains. Il y a plein d'Américains qui sont informés. Quand vous vous refusez parce que tellement vous avez été colonisé par les Belges, vous avez cette mentalité coloniale, un comportement colonial. Vous n'avez pas à avoir une lucidité dans les, dans les jeux politiques, qu'on appelle géopolitique actuels. Vous voyez comment les Américains s'imposent et l'Europe est à genoux. Un commissaire européen, on lui refuse l'entrée sur le territoire américain. Vous imaginez ça? Est-ce que les Européens peuvent faire ça? C'est le même jour qu'ils vont subir des sanctions graves. Trump peut même dire à Poutine, essaie un peu de faire un petit test en France. Parce que Macron là parle trop. Fais un petit truc en France. Ils vont pleurnicher là. Donc les Européens sont dépassés. Une autorité européenne, hein, on lui a refusé l'entrée sur le territoire américain. Donc Trump n'est plus à ce niveau de parole. Non, c'est un pragmatique. Vous ne le connaissez pas. Pourquoi l'État profond lui fait des problèmes? Pourquoi il est en désaccord avec l'État profond? Vous comprenez que c'est une histoire qui nécessite que vous puissiez avoir une compréhension plus ou moins claire pour qu'on arrive à vous faire comprendre les choses telles qu'elles se présentent. Les Américains sont maintenant là en train de quitter les territoires rwandais. C'est une façon de vous dire que c'est terminé. Les entreprises américaines sont en train de fermer. Et nous ne pouvons pas comprendre. Permettez-moi une minute. Je vais déposer là. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que les Américains mettent en exécution les décisions que l'administration américaine avait déjà annoncées, que celui qui va violer les accords de paix, il y aura des conséquences. Les conséquences, c'est sur plusieurs échelles. Ça peut être au niveau militaire, ça peut être au niveau économique, ça peut être au niveau des affaires, ça peut être en tout. Voilà maintenant que l'ambassade des États-Unis au Rwanda a fermé, le personnel évacué, l'ambassadeur rappelé à Washington. Dans la même semaine, nous sommes vendredi aujourd'hui, depuis le lundi ou mardi, cette décision est tombée. Cette décision est tombée et maintenant c'est les entreprises américaines qui sont au Rwanda qui commencent à fermer. Vous imaginez? KFC est dans le monde entier. C'est une chaîne de produits alimentaires. Donc c'est une sorte de restaurant en anglais on appelle ça fast food. Donc c'est la nourriture rapide, hein, une nourriture que vous pouvez emporter. Vous arrivez,
Vous dites, j'ai besoin d'un hamburger avec fromage. Dans moins de 3 minutes, vous avez déjà ça parce que ce sont des nourritures qui sont congelées, qui sont déjà préparées. Dès que vous passez la commande, on chauffe ça au micro-ondes, on met ce qu'on peut mettre là-bas, on vous donne et vous pouvez aller manger. Ça sont les premières entreprises qui ne coûtent pas beaucoup, qui s'installent dans un pays. Et ce sont des entreprises aussi qui sont le thermomètre de l'économie d'un pays. Quand ces entreprises-là, les choses tournent mal, ce sont les premières entreprises qui ferment, qui partent. Avant que les grandes sociétés qui sont, je ne sais pas, dans beaucoup d'autres choses, ferment. Les entreprises qui sont dans l'alimentaire, parce que pour créer un fast-food, un KFC ou un McDonald's, vous avez besoin de 300 000, tout au plus 400 000 dollars. Vous avez ça. Donc ça ne coûte pas des millions pour avoir un KFC. Et quand ça ne marche pas, directement, ils peuvent partir. Ce n'est pas des entreprises qui investissent 10 millions, 20 millions. Quand ça ne marche pas, il faut attendre un peu, il faut chercher comment on va se retirer. Il faut se retirer. Donc, il faut en fait faire en sorte que on puisse trouver des garanties à des banques pour protéger l'investissement. Ce n'est pas le cas. KFC, McDonald's et les autres, ce sont des entreprises qui ont compris que l'économie rwandaise est en perte de vitesse. Le taux d'inflation l'inflation a beaucoup galopé au point que la monnaie, le franc rwandais, est en train de perdre considérablement sa valeur sur le marché. Jusque-là, on n'a pas encore retiré les SWIFT rwandais. Mais nous y allons progressivement et très bientôt, c'est ce qui va être fait. Là, quand les entreprises américaines quittent un territoire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Ils pourront rentrer quand les choses vont se stabiliser. Ils ne peuvent plus travailler avec un État voyou, un État terroriste, un État qui tue les bébés, qui bombarde des hôpitaux, un État qui utilise les armes biologiques pour détruire la population congolaise du côté Makobola, toute cette partie-là. Le Rwanda a utilisé des choses graves au Conseil de sécurité sans tergiversation. Les États-Unis est monté au créneau pour crucifier Kagame avec son régime. Cela veut dire que ce sont les dernières armes que les Américains ont préféré utiliser pour fragmenter, fracasser. Fragmenter, fracasser. Donc, quand les Américains lèvent la confidentialité dans les dossiers rwandais, ça veut dire que c'est la dernière étape avant que la nation rwandaise s'effondre, bascule, bousculée, mais vraiment basculée. Ils ont été bousculés et les Congolais les ont basculés, fragmentés et même fracassés sur une falaise. L'économie est au rouge. La société rwandaise est asphyxiée. Les ménages ne respirent plus.
il ne reste qu'une chose, un libérateur au Rwanda, dans le cœur des Rwandais. Tous les Rwandais portent Félix Tshisekedi dans leur cœur, sans le dire parce qu'ils seront victimes. Mais en sourdine, ils chuchotent, ils murmurent, ils mijotent, ils disent « Notre libérateur viendra de Kinshasa, Félix Tshisekedi, l'homme qui a laissé Kagame avec un défaut, l'homme qui a défié les mythes rwandais, l'homme qui a démystifié le Tutsi Power. Ils sont plus power. Tutsi Power voulait dire le Tutsi puissant ou le Tutsi, la puissance Tutsi. Aujourd'hui, ce sont les... Même 12 volts, ils ne sont plus. Toute la puissance est tombée. Ils ont été démystifiés. À Washington, ils ont été démantelés, déboulonnés. Les réseaux ont été compromis. Non, vous aviez peur hein, que les Kassai prennent le pouvoir. Là-bas, il y a un peuple à part. Dieu a mis un autre peuple au Kassai. Vous avez vu quand ils ont pris le pouvoir au Congo, vous avez été démystifiés. Oui, oui, c'est ça la vérité. Parce que nous avons un autre ADN. Nous pouvons résister. Nous pouvons tenir tête. Oui. C'est ça que vous voyez, toute cette haine, toute cette campagne satanabolico, méphistophélico, démonico, et... Oui, satanabolico. Démonico. Trop satané. Quelqu'un m'appelle et dit Moubenga, vous représentez sur la photo le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai dit, ah, vous allez jusqu'à ce point-là. Il dit, oui. Moi, je dis, mais attends, quand tu dis sur la photo, Fachi, Kalonji et moi, nous représentons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est déjà connu parce que c'est le président de la République. Qui est le Fils, qui est le Père? Gustave, Kalonji, toi tu es le Fils ou bien tu es le Saint-Esprit? Entre les deux, moi... Quelqu'un d'autre ajoute en disant, Moubenga, quand on voit les trois Congolais qui étaient là, Tshisekedi, Moubenga et Kalonji, on a vu trois Congolais de bonne qualité. En eux, il n'y a ni tricherie, ni mensonge, ni corruption. Comme à l'époque de Nathanaël avec Jésus. Ah bon? Ouais. Quand vous voyez votre photo là en train de faire des dégâts dans les camps de l'ennemi, ils ont compris que les trois là ne sont pas des gens corruptibles. Ils ont tenté avec Tshisekedi. Il leur a dit non. Oh non, acceptez de continuer avec Kagame comme ton prédécesseur, laisser le Congo partir, et le Congo là ne va pas changer, et ainsi de suite. Tshisekedi a dit non. Moubenga et Kalonji ont dit non à toutes les sollicitations. Non, on va vous donner 1 million, et tout ça. Nous avons dit non. On ne peut pas travailler avec vous. Le Congo est plus que des petits montants que vous donnez. L'argent est au Congo. Vous avez déjà vu le propriétaire de la maison, vous lui demandez, non, je te donne l'argent pour que tu vives dans ta maison. Ça n'a pas de sens. C'est moi qui dois vous donner l'argent. Comment vous venez vous voler nos minéraux? Vous prenez maintenant l'argent là pour venir nous donner, pour que nous puissions vous laisser le Congo. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. L'information essentielle que vous devez retenir, c'est que les entreprises américaines quittent le Congo. Je vous avais dit que l'ambassade des États-Unis va être délocalisée. Vous vous rappelez, non?
C'est Moubin qui vous a dit ça. Kalonji est témoin. Beaucoup d'entre vous, témoins. J'avais dit que les Rwandais qui sont aux États-Unis, qui se sont faufilés avec les identités congolaises, sont en difficulté aux États-Unis. On est en train d'expulser. Deuxième chose, les mêmes jours, je vous ai dit, l'ambassade de la RDC va être délocalisée pour Nairobi. Vous vous rappelez? On est là. Aujourd'hui, je vous dis que les sanctions américaines n'ont même pas encore commencé à fonctionner au Rwanda, mais déjà, les entreprises américaines sont en train de quitter le Rwanda. Autrement dit, les Américains sont en train de quitter le Rwanda. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce que l'ambassade, qu'est-ce que la mission diplomatique au Rwanda, qu'est-ce qu'ils ont appris? Tchembouboui! Tu dis non. Non, on va tout léger. Comment on fait la politique? On va vous apprendre. Vous sentez comment Uvira est menacé? On va entrer à Uvira peut-être cette nuit. Parce que ce qui se passe là-bas, on a détruit la force navale rwandaise. Toutes les vedettes qui étaient là ont été bombardées. Sukhoi continue à faire le travail du côté du camp MONUSCO et même du côté de Kalundu, le port de Kalundu. On est en train de bombarder. Les M23, ils sont en panique. Ils enlèvent les tenues. Ils sont en train de fuir. Vous n'avez pas encore fui. On va vous pourchasser jusque dans votre dernier retranchement. Et votre gourou qui est à Kigali, il fera face à la colère américaine parce qu'il s'est moqué de Trump. Il signe, il fait un discours en disant si les choses se gâtent dans la région, ça ne sera pas la faute de Trump, ce sera notre faute. Il préparait les Américains. Or, les Américains avaient déjà compris, regardez-moi ce type, il nous prend pour des bébés. Hein? Vraiment, il nous prend comme pour des idiots, vraiment. Ok, on laisse l'opportunité d'aller faire ça et nous allons l'aider à bien comprendre comment le monde occidental fonctionne. Chers amis, c'est une très grande joie. Quand nous voyons déjà ces signes, l'économie rwandaise est en train de perdre complètement sa direction, sa force, les entreprises américaines en train de fermer, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à espérer. Ce pays-là, le sort est jeté, comme on dit en latin, alea acte est. Alea acte est. Siwis pacem parabellum. Vous sentez, hein, Biloko Ozoya. Terra mutata mutawist mores. Vous sentez Baborango. Les hommes qui ont été sur les bancs de l'école, qui peuvent, même 30 ans après, se rappeler encore. Beaucoup de respect à mes enseignants. Vous pouvez être fiers d'avoir, même si parmi nous il y avait beaucoup de tricheurs. Non, je suis sérieux. Même si parmi nous, dans la classe, il y avait des tricheurs, il y avait quand même les gens qui faisaient un effort pour rester en dehors de la tricherie et qui faisaient un effort de comprendre bien les choses. Oh. Non, moi je dis, vous commencez à rire. J'ai fait quoi? J'ai juste montré que dans notre salle de classe, en 3e, en 4e, en 5e, en 6e, il y avait des tricheurs quand même. Et puis, bon...
Boapal. Ça, c'est un Tchikouba, on dit Boapal. Boulot, Boachot. Les tricheurs, bon, je les connais. Quelques-uns, j'ai encore un bon souvenir de nos tricheurs. Ils étaient réputés en tricherie. Et ils étaient des petits enfants, des petits garçons qui s'appliquaient quand même bien. Je pouvais être parmi les 3 premiers. Ouais, de temps en temps. Premier, deuxième ou troisième. Depuis l'école primaire, hein, ouais, ma mère peut témoigner. Oh, un jour, on va faire un documentaire avec maman. Je vous ai toujours dit, ma mère était enseignante, non? Elle a donné cours à beaucoup de personnes, ouais. Elle a enseigné. Et quand elle était à Isiro, à Kisangani là-bas, elle était même entrée dans l'armée. Capitaine. J'ai dit, maman, il faut laisser ces histoires-là. Ouais. Sinon, aujourd'hui, ma mère serait générale. Je serais le fils du général. Vous imaginez un peu? J'ai dit, maman, moi je suis déjà grand avec des enfants comme ça. Tu fais quoi dans l'armée? Non, il faut laisser ces histoires-là. Il faut arrêter. C'est mon père adoptif là qui a continué avec ça. Et puis, il est mort général à Kinshasa. Donc, je serais vraiment... J'ai grandi dans les camps militaires, donc... Indousa ekota, hein? Vrai Indousa. Un Rwandais ne peut pas comprendre quand je dis Indousa. Non. Ils ont les cours de langue au Rwanda. On leur apprend le Lingala, le Chiluba, le Kikongo. Parce qu'ils parlent Swahili déjà. Ils apprennent le Chiluba, le Lingala et le Kikongo. Maintenant, quand on veut compliquer l'équation, on parle en Indousa. Venezuela, mardi, Kalamba était. Donc, Kalate, Tokoya mardi, Venezuela mardi. Dans 2 jours, donc lundi, mardi, sur le 2e jour de la semaine. Kalambaye, Venezuela mardi. Bakalate, Tokoya, dans 2 jours. Vous sentez une douce en moi. On a l'anguilla. Ça s'appelle l'anguilla. Il n'y a que les Congolais. Congolais. Ce n'est pas les Congolais. Nous sommes les Congolais. Non. Pas les Congolais. Non. Debout, Congolais. Non. Arrêtez. Reprenons. Debout, Congolais. 1, 2, 3. Debout, Congolais. Non, j'ai dit Congolais. Debout, Congolais. Est-ce que c'est bien compris? Oui. 1, 2, 3. Debout, Congolais. Ah, c'est quoi? Vous voyez, non? Ou bien vous avez une polémique. Non, voilà, ça fait partie de notre ADN, notre identité de communication. On met un peu le tout. Quand ça marche, vous vous sentez à l'aise, vous pouvez être content jusqu'à exploser. Quand ça ne marche pas, je deviens encore un cauchemar. Non, mais c'est quoi, tu as dit ça? Mais pourquoi tu as dit encore comme ça? Ouais, j'ai dit. Ça ne marche pas. Tu fais quoi? J'acclame, que je dise oui, je suis content. Non? Donc, chers amis, merci. On se retrouve pour finir